Donc en fait, le secteur de la construction connaît une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Donc nous avons des difficultés de recrutement dans nos entreprises et dans le contexte économique actuel, qui est un contexte où finalement la conjoncture est quand même relativement mauvaise, on constate que nos entreprises ont encore ces problèmes. Et donc par rapport à ça, il y a en contrepartie le fait que le chômage est très important en région wallonne et notamment le chômage des femmes. Et donc on s'est dit que pour essayer de trouver une solution par rapport au problème de pénurie de main-d'œuvre qualifiée et face à ce problème féminin, de chômage féminin important, on pouvait lancer des actions de sensibilisation des femmes par rapport à l'attrait et à l'intérêt de travailler dans le secteur de la construction. Alors parallèlement à ça, il y a aussi un volume de marché qui est quand même un volume de marché important. Il y a l'Alliance Emploi-Environnement qui sort, et donc un vaste projet de rénovation des logements, rénovation énergétique des logements. Et alors on a également des travaux autoroutiers, des constructions d'hôpitaux. Il y a toute une série de travaux qui vont avoir un impact sur la main-d'œuvre dans les entreprises et donc des opportunités d'emploi dans le secteur de la construction. Et pour nous, ce qui est important, c'est de voir comment les femmes, finalement, peuvent, par projet personnel et professionnel, venir dans nos entreprises et tester les métiers. C'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir une vision un peu réductrice de ce que les femmes peuvent faire. On les voit bien comme aides ménagères, quand elles ont peu de qualifications. On les voit bien dans l'ORECA, par exemple. Mais on imagine assez peu qu'elles puissent venir dans nos entreprises. Or, il y a des femmes qui s'y trouvent dans nos entreprises et qui s'y trouvent bien. Et donc, c'est pour ça qu'on a estimé que le projet Femmes dans la construction était quelque chose de séduisant. Mais si je vois une dame arriver comme maçon, ça ne va pas me perturber. Moi, personnellement, je suis dans le milieu de la peinture. Il y a de plus en plus de femmes peintres en bâtiment. Elles ont des qualités que les hommes n'ont pas. Donc, je ne vois pas le problème de voir une femme maçon construire ma maison. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, pour l'instant, qui sont actives dans les entreprises. On est à 0,8% d'ouvrières. Mais on peut toujours faire mieux. Et pour développer ce projet, on a en fait engagé une coach sectorielle qui accompagne vraiment les femmes dans tout leur processus, du démarrage de leur projet, donc se dire un métier de la construction, pourquoi pas, jusqu'à la phase d'insertion dans l'entreprise. Alors parfois l'insertion dans l'entreprise se passe très facilement, se passe relativement bien, et donc je veux dire l'accompagnement de notre coach sectoriel se réduit à peu de choses, mais parfois il est important de sensibiliser aussi bien le patron que finalement les équipes qui sont sur le terrain, qui n'ont pas l'habitude de voir une femme qui débarque dans une entreprise de construction. Je n'ai pas d'a priori par rapport au sexe, que ce soit un homme ou une femme. C'est avant tout ses qualités, ses compétences pour la mise en œuvre du chantier. Dans l'Alliance Emploi-Environnement, finalement, le principe d'une alliance, c'est dire qu'il y a des besoins en matière environnementale et que ces besoins peuvent avoir des répercussions en matière d'emploi. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on a travaillé sur une approche pluridisciplinaire et notamment en se disant s'il y a un volume de marché additionnel qui arrive pour le secteur de la construction, comment le secteur va-t-il pouvoir absorber ce volume additionnel? Et donc, c'est comme ça qu'en réfléchissant avec le gouvernement wallon, on s'est dit qu'une des pistes, c'était effectivement la sensibilisation des femmes. Et donc, le gouvernement a accepté de subsidier finalement une campagne de promotion et de communication des femmes en général pour essayer de les inciter à rejoindre les entreprises du secteur de la construction. Si une dame venait chez moi maçonner ou n'importe quoi, je trouverais ça super. Hein. C'est très nouveau dans le bâtiment. Hein. Si elle est qualifiée, si elle a toutes les formations pour maçonner, pourquoi pas? Si elle est capable de porter les blocs, pourquoi pas? Hein. Une femme est égale à un homme, donc le monde aujourd'hui c'est comme ça. Hein. Mais dans un premier temps, je ne pense pas que je l'aurais sélectionné. Je sais bien qu'on est à l'égalité homme-femme, mais tout d'abord, je n'aurais pas confiance du tout. Voilà, à chacun son métier, à chacun un petit peu ses possibilités. Je n'aurais pas confiance pour une femme de faire ce travail. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, donc peut-être que ça fonctionnera bien, je n'en sais rien. Tout le monde peut avoir ses chances, il faut peut-être essayer une fois, mais je n'ai pas d'expérience à ce niveau-là. Ça reste fort difficile parce qu'il faut une évolution des mentalités. Et l'évolution des mentalités doit se passer aussi bien du côté du grand public que du côté des entreprises. Maintenant, je pense qu'on peut fonder de grands espoirs parce que j'ai toujours tendance à dire de manière humoristique qu'on est passé de 0,5% à 0,8% de femmes ouvrières. Donc on a quand même une doublée quelque part. Et en même temps, on a eu ce problème dans d'autres métiers. Il y a quelques années, on n'envisageait pas du tout d'avoir une femme qui était conductrice de bus.
bus. Quand on en voyait une, tout le monde se retournait pour regarder dans le bus. Ou la même chose pour les femmes policières. Et maintenant, quand on voit, c'est passé tout à fait dans l'usage. On ne s'étonne plus de voir des femmes dans ces métiers-là. Donc à terme, je pense que les mentalités devraient évoluer et qu'on devrait progressivement en arriver à trouver normal qu'une femme travaille dans une entreprise de construction. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident en soi, c'est une évolution, c'est une façon d'envisager son management différemment, avoir des femmes dans des équipes. Mais les expériences qu'on a pu voir sur le terrain nous démontrent qu'en fait ça apporte un plus aussi pour l'entreprise. Qu'en fait, avoir des équipes mixtes, c'est comme dans tous les milieux professionnels, il y a une complémentarité entre l'approche masculine et l'approche féminine. Et donc c'est important, je pense que les entrepreneurs qui sont principalement masculins, mais il y a aussi des femmes qui sont entrepreneuses maintenant, jouent un peu le jeu de se dire, tentons l'expérience d'accueillir chez nous une femme pour voir ce que ça apporte. Généralement, quand on évalue les différents projets, on se rend compte que les patrons sont enchantés de l'expérience qu'ils mènent. Et donc dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, et sachant qu'on va inévitablement vers une reprise conjoncturelle, je veux dire, les solutions ne seront pas multiples. Et donc, jouer le jeu d'engager une femme et de tenter l'expérience avec une dimension féminine dans son entreprise, je pense que c'est quelque chose de très important. Je trouve qu'elles apportent une touche que certains hommes n'apportent pas. Et donc, elles arrivent à se différencier d'une certaine manière. Avec des travaux plus spécifiques, elles vont être plus soigneuses, elles vont être plus concernées, elles vont apporter quelque chose parfois que les hommes n'apportent pas ou peu. Et donc, ça peut être très complémentaire dans une équipe dans la construction. Une femme qui arrive, c'est mieux parler qu'un homme. Pour le commerce, quoi, on va dire quelque part. Donc voilà, c'est pas très bien compliqué. Donc en fait, dans les expériences qui sont menées sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate? C'est que finalement, cette mixité, une fois qu'elle est gérée, apporte effectivement une plus-value. C'est vrai que dans certains métiers, on voit une majorité de femmes, par exemple, dans les métiers de la peinture ou dans les métiers du carrelage, où il y a une dimension, je dirais, esthétique qui est importante. Et donc, il y a peut-être un sens de l'esthétique qui est un peu plus féminin, même si je ne voudrais pas tomber dans un excès contraire et dire que c'est réservé aux femmes. Je pense qu'il y a une belle complémentarité qui s'installe. La même chose pour le carrelage, il y a un conseil aussi en matière de carrelage, on entre dans la décoration et ça peut aussi apporter un plus. Qu'est-ce qu'on constate aussi en matière de sécurité? Parce que la femme a une vision de la vie, peut-être parce qu'elle donne la vie, qui fait qu'elle met tout en œuvre pour préserver la vie de manière générale. Et donc en matière de sécurité, elle sera beaucoup plus attentive au respect des règles. Et donc c'est aussi un plus pour l'entreprise parce que finalement, avoir un accident de travail, je veux dire, c'est jamais vraiment quelque chose de positif pour la rentabilité et l'image de l'entreprise. En fait, le fait d'avoir aussi des équipes mixtes, je pense que c'est important parce que c'est le reflet de la société, que ça se passe comme ça dans tous les milieux de travail et qu'on voit que ça apporte une plus-value dans tous les milieux de travail. Et a fortiori, sur un chantier, une équipe mixte, ça peut aussi apporter une plus-value. Le fait de travailler entre hommes et femmes, je pense qu'il y a des points d'attention, il y a des sensibilités, il y a toute une série de choses qui sont très complémentaires dans le fait de travailler ensemble. Moi, ça ne me pose pas de problème. Personnellement, j'ai des connaissances qui sont indépendantes dans le domaine et moi, je trouve ça très bien d'avoir cette diversité dans la fonction. Donc, moi, ça ne me choque pas. Je pense que dans la vie, il faut être parfois un peu imaginatif. Et c'est vrai qu'assez naturellement, on le voit dans l'enseignement technique et professionnel, on a tendance à envoyer les filles vers des filières qui sont un petit peu, je dirais, stéréotypées. C'est la même chose dans les formations. Or, c'est important de pouvoir faire autre chose et de se dire que dans la vie, il y a d'autres opportunités que celles de se retrouver dans le nettoyage ou dans l'ORECA. Et donc, dans le secteur de la construction, c'est peut-être une filière ou un emploi auquel on ne pense pas a priori, mais d'abord il y a des opportunités d'emploi, on gagne bien sa vie dans le secteur de la construction, il y a une diversité de métiers, on peut travailler aussi bien dans le gros œuvre, je dirais comme maçon, maçonne, on peut travailler également dans les métiers du parachèvement, dans le carrelage, dans la peinture ou dans tout ce qui est technique spéciale, je pense au chauffage, à l'installation sanitaire. Donc diversité de métiers dans le secteur,
on gagne bien sa vie et en plus on a des possibilités d'évolution. Je veux dire que ce qui est important, c'est que quand on est reconnu par son patron, par son chef d'équipe, on peut progresser dans une entreprise de construction. On peut soi-même devenir chef d'équipe et puis on en voit d'autres qui, après avoir eu une expérience d'ouvrier ou d'ouvrière, s'envolent en créant leur propre activité. Donc c'est vraiment se réengager de manière positive dans une dynamique et travailler dans un secteur qui est porteur d'emploi.